commencer par dire que tel élément travaille en compression, en traction et ainsi de suite, il faut identifier le mode de fonctionnement. Pour identifier le mode de fonctionnement, c'est qu'il faut observer. Observer, analyser, interpréter et tout. Nous sommes d'accord. Parce que si dès lors vous venez et vous n'arrivez pas à identifier ce qui est en face de vous par l'observation, les analyses, vous ne saurez pas comment ça travaille et quel est le modèle approprié pour mener à bien les calculs. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça, en théorie, on a dit tout ça. L'une des caractéristiques du matériau, comme on dit, par exemple, pour le ressort, les caractéristiques du ressort, c'est quoi? La constante de raideur K, principalement, c'est ça, non? Nous sommes d'accord. Si j'ai deux ressorts, K1 et K2, et K1 égale à K2, ça veut dire que c'est comme si j'ai le même ressort. Vous voyez un peu? Donc c'est pareil pour les matériaux. Chaque matériau avec quoi qui caractérise son module. On a le module d'élasticité, qui est le E. Et c'est ça qui vous permet de savoir si je suis dans une zone élastique. Ce qu'il faut écrire, ça veut dire que la loi de Hooke. Donc ce E là, qui est le module d'élasticité du matériau, comment on détermine ça? Donc je fais l'essai de comportement du matériau et je trace la courbe de contrainte déformation. C'est au niveau de cette courbe de contrainte déformation là que je peux aller calculer ou déterminer ce paramètre là, qui est le module d'élasticité. Et on a dit le principe qu'il faut utiliser c'est quoi? Le principe qu'il faut utiliser, puis c'est le module d'élasticité, il faut rester dans le domaine élastique du matériau. Comment est-ce que, en observant un résultat du comportement, comment est-ce que je peux identifier ou déterminer le module d'élasticité? J'observe le domaine élastique en regardant la partie linéaire de ma courbe. Nous sommes d'accord. Et si j'observe la partie linéaire, je suis dans la zone élastique. Et j'ai dit, au cours là, j'ai dit, il faut faire attention. J'ai deux zones élastiques. Une première zone qui est un peu grande et une toute petite pour finir toute la zone élastique. Et ces deux zones élastiques là sont différenciées par quoi? La première zone élastique, c'est la zone qui nous donne l'élasticité parfaite. C'est-à-dire le matériau, lorsque vous soumettez le matériau à des efforts, vous lâchez, ça revient, ça prend sa forme initiale, sans résidus. L'autre revient, mais bien sûr avec des petits résidus. C'est pour ça que c'est la première zone élastique là, en fait, ça qui nous concerne. Et c'est au niveau de cette première zone élastique là que vous appliquez la loi de Hooke. Au niveau de la deuxième zone, c'est le truc est élastique. Alors quand on parle de proportionnalité là, c'est qu'on doit avoir une constante. On a vu ça en mathématiques. Si je veux dire que A et B sont proportionnels, c'est que je peux écrire A égale à KB. Ou bien, la tangente de l'angle formée par cette courbe-là est l'horizontale. L'un rien d'autre que le coefficient directeur, si vous voulez. Donc, dans l'un ou l'autre des trois sens-là, c'est vous qui déterminez. Donc, si j'ai ma partie linéaire, il suffit seulement que je détermine l'angle et je fasse tangente de l'angle, là, j'aurai le module. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, on a un dispositif. Ça là, c'est quand vous voulez déterminer par vous-même avec les tracés et aller faire des manipulations de gymnastique pour trouver. Maintenant, on a un dispositif numérique qui vous permet alors de déterminer ces paramètres-là. Comme il fallait, on a fait dans une simulation ce matin. Donc, on a dit qu'on va prendre par ici. Vous faites cette simulation avant maintenant d'aller au niveau des trucs. Donc voilà, bref, l'ingénieur de conception, quand on parle des ingénieurs de conception, ce n'est pas les applications directes, non, c'est une région, il est différent des techniciens. Le technicien, on lui montre, voilà ce qui doit être sur le terrain. Il faut suivre que ça soit comme ça. Là, c'est le technicien. Mais un ingénieur de conception, il est réellement dans la conception. Et il apporte, s'il y a un problème, il apporte des solutions. Si sur le terrain, des choses changent, il saura comment adapter selon le modèle applicable pour vraiment changer suivant les conditions du terrain. D'où, j'ai toujours dit, observation, analyse, interprétation et transcription. Parce qu'au niveau de la transcription, c'est là où vous avez des modèles mathématiques avant d'aller résoudre. Mais si vous transcrivez mal, vous ne pouvez pas résoudre le modèle mathématique qui est sorti de votre mauvaise transcription. Donc,
Au finish, il faut analyser et interpréter. Celui qui analyse, qui interprète, c'est l'expert, c'est le spécialiste. Le mathématicien ne peut pas analyser et interpréter. Je n'est pas du domaine moi. Donc au moment où vous identifiez le phénomène, après l'avoir interprété, là, il faut transcrire ça. Pour transcrire, c'est les outils mathématiques. Donc si tu n'as pas les outils mathématiques, tu peux aussi transcrire. Tu auras besoin d'amener un mathématicien à qui toi tu vas encore lui expliquer le phénomène physique qui est le domaine de compétence, ton domaine de compétence. Il peut comprendre ça mal. S'il comprend mal, il va mal te transcrire ça. Parce que toi tu n'avais pas les outils de transcription. D'où l'ingénieur doit avoir tous ces outils-là. Sinon ça ne pourra pas marcher. Maintenant, vous pouvez avoir la difficulté, après transcription, vous avez un modèle complexe, vous pouvez avoir la difficulté de résoudre ce modèle complexe. Donc voilà, bref, ce que je peux dire pour lancer cette séance-là. Donc je vais laisser notre assistant, c'est un doctorant, il est là pour quelques minutes. Parce que l'ingénieur utilise des matériaux pour connaître le comportement. On ne donne pas à un ingénieur un matériau qui ne sait pas comment ça fonctionne. Donc lorsque vous êtes chercheur, que vous sortez le matériau, et vous devez vous indiquer le comportement du matériau. Donc ceci, c'est un matériau nouveau qu'on est en train de mettre en place. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé donc de connaître le comportement de notre matériau. Le premier comportement que vous cherchez, c'est dans le professeur vous a dit, c'est le module d'élasticité. Donc nous allons faire des essais pour avoir au moins le module d'élasticité du matériau que nous allons indiquer aux ingénieurs qui vont l'utiliser sur site. Pour le faire, il faut un équipement. Donc ceci c'est la presse numérique. La particularité de la presse numérique, c'est qu'elle nous donne directement la presse numérique. Donc elle nous donne directement la courbe de contrainte de déformation. Donc, si vous voulez, force déformation du matériau. Ceci va nous permettre d'identifier la zone élastique et de chercher le module élastique. Bon. Alors, lorsqu'on parle de zone élastique, c'est comme les élastiques. Lorsque je déforme mon matériau, si j'enlève la charge de déformation, mon matériau doit revenir à son état initial. Donc, vous n'allez pas chercher de module de Young, puisque ce matériau-là ne représente pas le comportement linéaire. Mais il est élastique quand même. Vous pouvez avoir donc des matériaux qui auront un comportement élastique linéaire. C'est là que vous cherchez le module de Young. Donc, quand vous prenez la presse numérique, vous essayez votre matériau, c'est d'abord l'interprétation que vous faites. Vous allez voir, est-ce que mon matériau là est un matériau élastique? Donc, si nous sommes là, nous allons tester. Alors, notre machine a la possibilité de faire des mouvements manuels. Donc là, c'est un mode manuel. Ça veut dire que c'est moi-même qui fais tous les mouvements. Donc,